Bienvenue les amis. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de réalisation de diamond painting en diamant rond, donc une boîte de chez Action, des ronds et voilà le dessin, vous le connaissez déjà. Bon, alors j'ai décidé aujourd'hui en ce matin petite pause matinale de répondre à un tag. Donc j'ai été taguée par Passion Hobby et le tag s'appelle le tag la tournée du DP 5. Ça doit être le 5e j'imagine. J'ai pas trop suivi, je vous avoue. Donc c'est beaucoup de questions sur le DP. Je vais y répondre peut-être en apportant, je sais pas encore. Soit je réponds quand ça m'inspire, je réponds, et si je peux pas répondre exactement dans la question posée, on peut s'adapter en parlant un peu du point de croix. Alors, on verra. Donc, je brode, vous voyez, toujours le point de croix. Je diamante ce dessin. Vous êtes à l'envers, je vais peut-être vous le mettre pour vous à l'endroit. Ça sera mieux. Sauf que du coup, j'aurais dû mieux choisir ma zone de... Donc ma zone, elle est là. J'ai enlevé un petit carré de colle. Voilà, elle est là ma zone. Moi, si ça se voit, on va se mettre là pour que vous ayez le petit dada. Voilà, une maman et son petit poulain. Trop mignon avec les petits oiseaux, les petits papillons. Petit café. J'ai ma petite boîte de chez Action ADP. Et là où je rajoute tous les stylets qu'il y a dans chaque coffret. Et les petites boîtes, je m'en suis mis 2 en plus à côté. Voilà. J'ai choisi donc de diamanter avec ce stylet qui faisait partie de la boîte kit de chez Action. Donc on a 3 types d'embouts avec cette boîte. Le grand, je sais plus c'est 10, 5, 10 je crois. Celui-là où il doit en avoir peut-être 4, 5. Et le 1. Et j'ai aussi un avec juste 2 diamants. La petite roulette que je n'utilise pas, j'ai testé et moi j'aime pas. Ça fait très bizarre, faut un coup de main et j'ai pas le temps. Voilà. Donc c'est parti pour le tag la tournée du DP. Merci à Passion Hobby d'avoir pensé à moi pour répondre. M'avoir tagué. Donc avant de commencer le tag, on va préparer ce que j'ai besoin. Par quoi je commence? On va commencer par les haches. Hache, petite boîte, j'ai mis mes petites lettres. Tac, tac et tac. Alors, on va essayer de ne pas faire comme Mimi a l'habitude de faire régulièrement, de renverser tous les petits diamants là où ça colle. Ah voilà, hein, bon, vous savez que j'aime bien le DP, mais ma passion première est le point de croix et que du coup, je fais beaucoup moins de DP et donc j'ai aussi beaucoup moins l'habitude. Donc, est-ce que ma colle, elle est encore au goût du jour? On verra bien si ça colle. Combien j'en ai là? Donc, 3, 6, 7, il y en a 8. Ça se trouve, vous me direz, mais elle est folle celle-là, elle n'a pas compris c'était quoi le point de croix. Le point de croix, je suis omnibulée par le point de croix, désolée. Désolée. Tenez, là, on va tester ici le H. Tac. Après, je vais peut-être prendre mon embout 1 parce que finalement, j'y suis habituée. Ah oui, je me suis commandé sur AliExpress une petite règle à diamanter. Du coup, j'attends ça avec impatience et je testerai, mais ça peut être pas mal pour aider à appliquer les petits diamants. Ah bah là, j'ai pas mis de colle. Alors là, j'arrive pas à voir où est-ce que j'ai enlevé tout ça. C'est enlevé, en fait.
Je crois qu'on va délimiter notre carré pour savoir où je dois mettre. Hop. Hop. Bon, on va pas faire toute la vidéo à faire hop, hop, hop. Hein. Faut que je m'y mette. Mais bon, je me concentre en même temps, alors voilà. Donc ma ligne, elle est là. L'autre ligne, elle est là. La fille qui est pas très douée, en fait. Je suis désolée. Bon. On va essayer de répondre au tag quand même un petit peu. Hein. Ça fait 5 minutes que je vous cause là et j'ai pas commencé. Mais c'est pas évident à se concentrer en même temps. Hein. Et ben voilà, mon truc il a pas collé. Alors attendez, un petit bout de pâte là, un petit peu de pâte, un petit peu de pâte. La file complètement à l'ouest. C'est le matin, j'ai la tête dans le caca. Non. Bah alors, ça marche pas. Là, fais voir. Là aussi ça marche. Ah non mais là non madame. Voilà, là tu remontes. Ici on remonte. Voilà, c'est la ligne. Et la ligne du haut, elle est là. Ici. Il veut pas, hein. Là, on a la ligne du haut. Tac. Ça colle, hein? Ah oui, ça colle. Ça y est, Mimi est dans son délire. Parler toute seule, à faire n'importe quoi. Et rigoler comme une bébête. Et la bébête. Bon. Mais ma pauvre fille, tu fais rire personne. Bah Mimi, c'est pas grave. Me fait rire moi, c'est ce qui compte. Tac. Et tac. Bon, on est parti. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Première question. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Question assez compliquée, dans le sens où j'ai toujours été un peu seule dans mes loisirs créatifs. Je veux dire, je parle de tout ça, bien évidemment, dans ma jeunesse, avant d'avoir une chaîne YouTube, etc. Puisque ça fait très peu de temps que je m'y suis remise, mais voilà, j'ai toujours plus ou moins bien aimé les loisirs créatifs. Mais du coup, dans ma famille, j'ai une tante qui est peintre, artiste peintre, mais qui se débrouille toute seule, on va dire que c'est pas des kits. Moi, j'aime bien être guidée quand même. Enfant, j'aimais déjà bien ça. Mais voilà, pour répondre à la question, l'histoire des rencontres, ben, j'en ai pas fait tant que ça, de rencontres de personnes adeptes comme moi. Ouais. Donc la question un peu compliquée pour moi, que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs? Alors les seules rencontres du coup desquelles je peux parler, ce sont celles virtuelles, on va les appeler comme ça, depuis que j'ai ma chaîne et depuis surtout que je partage un peu plus ce que je fais. Donc virtuellement, j'ai fait de belles rencontres, des personnes qui m'ont touchée, qui visiblement m'aiment bien. Après voilà, je n'ai pas encore à ce jour de rencontre vraiment approfondie, on va dire, à quelqu'un que je connais et que j'aurais peut-être rencontré en vrai. Mais en tout cas, les premières rencontres là que j'ai pu faire liées aux loisirs créatifs sont à travers mes vidéos YouTube. Et du coup, bah, il y a des gens que j'apprécie, qui m'ont apporté du soutien, de l'intérêt, tout ce genre de choses. Donc, je retiens de mes rencontres le partage. On va dire ça comme ça, la bienveillance. Et voilà, ça fait plaisir, le plaisir de pouvoir parler de ce qu'on aime à des personnes qui l'aiment vraiment aussi, qui en sont addicts, dont c'est la passion pour certaines. Et voilà, j'en retiens le partage, la bienveillance. Voilà.
Après, rien de précis. Je sais pas si c'était le genre de réponse attendue, mais bon, bah voilà, c'est la mienne, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci à tous ceux qui me commentent des gentils messages, qui font attention à moi. La fille en manque d'attention. Je veux des nanis. Alors, est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? Alors, pas du tout. D'épée, j'en fais très peu. J'ai réalisé mon éléphant aussi. Enfin, les seules DP que j'ai, c'est Action. Ma fille a des DP qu'elle a commencé et que je lui disais, bah, je vais te les terminer. T'en veux plus, tu veux plus les faire. Mais en même temps, non, elle veut pas que je les termine non plus. Donc, je pense qu'elle les garde le jour où elle aura envie de s'y remettre. Mais là, elle est à fond dans les livres. Et romans d'amour et tout ça. Donc, bah non, j'ai pas de carnet de suivi. J'ai pas de carnet de suivi. Et d'ailleurs, moi qui fais du point de croix, j'en ai pas non plus pour le point de croix parce que tout noter à chaque fois, j'y arrive pas. Voilà. Mon point de croix, mon DP que j'ai terminé, pour l'instant, il est encore dans la pochette qui est en dessous de ça, là. Et pour l'instant, je l'ai pas affiché, rien du tout. Je l'ai juste vernicolé. Et puis, je sais pas pour l'instant quoi en faire. J'y ai même pas réfléchi, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt pour moi à l'heure actuelle de garder un carnet de suivi. Parce que j'en ai pas beaucoup et que c'est pas mon activité principale. Voilà. Troisième question. Quel site préfères-tu pour le DP pour acheter tes toiles? Bah là, ça va être un peu la même chose que précédemment. C'est qu'en fait, je n'achète pas encore de DP sur les sites. Les seuls DP que j'ai achetés, c'est Action. Et pour le moment, ça me suffit amplement. Sinon, voilà, s'il y avait un site où j'achèterais mes DP, comme je suis plus point de croix, ça va être nos boutiques chinoises qui font un peu des deux, quoi. Mais là, je serais plus tentée à acheter des DP plutôt artisanaux, quoi, pour faire une horloge, faire un marque-page, plutôt que juste des toiles. Donc plus dans l'artisanat Diamond Painting. Mais ça revient au même que le site, les sites partenaires de point de croix qui en font un petit peu de DP, ça me suffit, quoi. Question 4. Un lieu insolite où vous trouvez des diamants. Alors là, j'ai pas bien compris la question. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En ayant écouté Passion Hobby, je comprends de quoi ça cause. Est-ce que... Bah en fait, non. Bon. Pareil que les autres réponses, plus ou moins. Je fais pas suffisamment de DP pour retrouver des diamants dans des coins insolites. Ça m'est pas encore arrivé. Dernièrement, qu'est-ce que j'aurais pu... Bah, c'est juste, j'avais mal rangé un DP quand j'ai testé le carré. Bah, vous l'avez vu en vidéo d'ailleurs. J'avais mal rangé le sachet. Et comme j'ai plus de petits piluliers dispo, j'avais laissé dans le sachet. J'ai mal rangé. J'ai voulu à un moment bouger, faire de la place là où je l'avais posé. Et je m'en suis plus souvenu. Tous les trucs se retrouvaient par terre. Mais bon, c'est pas vraiment un endroit insolite. Voilà. Question 5. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile terminée? Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'en fais rien. Je les ai ni jetés ni rangés. Quand j'ai fini mon DP, l'éléphant, là, en Inde, là, j'ai... Comment dire? Je l'ai vernicolé, je l'ai mis dans sa pochette et j'en ai rien fait d'autre. Donc... qu'est-ce que j'en fais? Bah, après, je me suis aperçue que dans les coffrets d'épée de chez Action, les numéros de lettres de ce qu'on doit coller ne correspondent pas entre kits aux mêmes couleurs. Donc en fait, je me suis rendu compte que de garder mes DP de l'éléphant, ça servait pas à grand chose. À part d'avoir des petits diamants et limite si on veut les utiliser pour les coller sur n'importe quel élément de décoration. Donc pour l'instant, ils sont restés dans les piluliers
que j'avais fait le tri en fait, où je les avais triés pour faire le DP. Voilà. Et d'où mon problème que pour le DP carré, bah, j'ai plus de petites pelleliers. Au final, j'avais sorti le multiplesseur et en fait, je l'ai fait un par un depuis tout à l'heure. Tout va bien. Tout va bien, madame. Vous allez bien dans votre petite tête. Plus il est de fou, plus on rit. Moi, dans ma tête, on est 15. Hein. Mon mari, un jour, il m'a dit... C'était dans un instant de folie qui me dit... Ils sont 12 dans ta tête. Ouais, je crois, moi. Bon, moi, je m'ennuie pas. Bon. Oh, un petit H tout seul. Ah oui, mais... Si. Eh ben si, un petit H tout seul. Et il fallait le coller, celui-là. J'espère que vous voyez ce que je colle. Oui, vous voyez ce que je colle. Bon, on va peut-être passer à la question suivante. Alors... 6. Votre stylet est votre plateau de tous les temps. Quel est votre stylet, votre plateau de tous les temps? Bah, tadam. Non, en fait, j'ai que ça, donc... Puis voilà, j'en fais tellement peu, effectivement. J'ai encore moins d'intérêt d'avoir un stock d'accessoires de ouf pour faire du diamond painting, quoi. Ça me suffit amplement à la quantité où je l'ai fait. Plusieurs fois j'ai voulu prendre des espèces d'accessoires sur AliExpress ou quoi, mais finalement d'autres choses qui m'intéressaient en point de croix, donc je les ai pris et pas les trucs de stylet. Donc là j'aime bien ce stylet action, mais voilà, le problème c'est que avec un c'est nul, parce que si je veux le garder par exemple pour le multiplesseur, je vais pas le dévisser parce que ça se dévisse en fait, je vais pas le dévisser à chaque fois pour changer, ça se dévisse là, pardon, vous voyez pas là. Donc voilà, bon. Pardon pour marmonner, hein, je marmonne dans mon coin. On va finir les haches. Donc il m'en refait une petite recharge de hache. Alors, elle est très bien cette boîte action, mais c'est un peu de la gnognotte. Il faut faire très attention à ça, qui se décroche très facilement. Donc quand je verse un, je tiens les autres. Hop! Question suivante. Donc voilà, les plateaux de tous les temps, j'ai que ceux-là, en vert ou en rose, ça dépend. Les roses, c'était ceux fournis dans la boîte, les verts, c'est ceux qui sont dans les kits action. Voilà, et donc j'aime bien celui-là, sinon j'ai une belle collection de petits stylets normaux. Je suis pas bien dans ma tête, pardon. Bon, après... Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? La question que j'aime bien. J'avais. Parce qu'effectivement, je n'ai plus des, mais un. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, qui ont suivi dans mes débuts de chaîne, j'ai perdu mon gros toutou d'amour. Jedi s'appelait. J'en ai les larmes aux yeux parce que j'y repense. Donc on va pas y penser, hein? Que j'ai perdu en début d'année, là, quand on a eu les gros épisodes de neige. Il allait avoir 10 ans. Oh, j'avais pas prévu de pleurer, désolée. J'avais un Saint-Bernard, Jedi. J'ai fait plein de choses avec. Avant, quand j'étais plus retournée dans mes loisirs créatifs, on a fait des concours, on a fait de l'agility, on a fait plein de choses ensemble. Et concrètement, mince, c'est dur. Ça va sur tous les jours parce que j'y pense pas en fait. Mais vous voyez, quand je pense à lui, ça revient quoi.
Je vais passer. J'étais obligée de le faire euthanasier parce qu'il avait une tumeur à la rate. Donc vous allez me dire, enfin ceux qui connaissent vont me dire oui mais c'est opérable et tout. Mais à son âge on a préféré le soulager un maximum jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et que j'arrête quoi. Mais au moins il est parti. Ce jour-là, il n'y avait que ma plus petite qui est restée à la maison parce que je lui ai laissé le choix. Et donc il est parti en famille, quoi, on va dire. Avec, j'étais là, mon mari était là, ma grande fille était là, voilà. Puis lui, il est parti dans un monde meilleur pour ne plus souffrir. Et depuis, avant lui, j'en avais une autre. Il est arrivé, l'autre n'était pas encore parti. Je m'éloigne de la question. Et la perte de ma chienne avant a été, on va dire, amoindrie par lui qui était tout jeune, quoi. Ils ont vécu 6 mois ensemble. Et j'ai fait énormément de choses avec lui que je faisais pas avec ma chienne, forcément. Donc j'avais un lien particulier. Et quand il est parti, il était tout seul, à part mon autre animal que j'ai, le chat. Et voilà, et du coup... très dur, quoi. Donc, j'ai arrêté... je sais pas comment je vais mixer ces 2 vidéos, mais bref. J'ai arrêté la première vidéo pour être sûre de garder ce qu'il me fallait, puisqu'à partir de 20 minutes, visiblement, il veut plus. Donc, ça avait marché. J'ai relancé ma vidéo, j'ai continué mon petit blabla, j'ai terminé mon tag. J'étais en train de vous parler un petit peu encore pour finir la vidéo. Et là, j'entends clic, clic. Ça veut dire que plus de place ou je sais pas quoi, que ça s'arrête. Je n'ai pas pu voir du coup, comme je surveillais pas, si c'est apparu dans ma petite fenêtre. Et en fin de compte, j'ai bien trouvé la vidéo, mais ça a bugué. Donc, j'ai reperdu à nouveau à peu près une demi-heure de vidéo. La fin du questionnaire plus mon petit blabla que je faisais. Donc, je vais essayer de reprendre au bon endroit. J'ai une mise à jour de mon téléphone. Je l'ai fait. On verra ce que ça donne. J'essaye de refaire une vidéo et de bien m'arrêter cette fois-ci à 20 minutes. Donc, en espérant que ça ne s'arrête pas d'ici là. Donc j'étais en train de vous parler de mon chien, j'étais en train de pleurer sur mon chien, donc ça aussi je ne sais pas, ça va peut-être être coupé. Je ne sais pas, je vais voir au montage. Donc la question c'était est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Je disais que j'avais avant un chien et donc un chat, que j'ai perdu mon chien il n'y a pas longtemps et que ça a été très dur pour moi parce que je faisais beaucoup de choses avec, etc. etc. Un attachement particulier, mon mari et moi, et en fait on ne pense pas pour le moment reprendre un chien. Donc voilà, c'est dommage, hein. Tout ça c'était en détail dans une vidéo, mais là je peux pas vous refaire comme tout à l'heure, hein. Donc petit résumé. Et donc il me reste Hiro, mon chat, que vous avez dû voir dans des précédentes vidéos. Voilà, donc on va passer à la question suivante qui était la numéro 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? Donc voilà, j'avais répondu quelque chose. Vous avez vu d'ailleurs aussi au passage que j'ai fini l'œil du cheval et que j'avais plutôt bien avancé. Bref, on continue. Là, c'est du G. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, on va vous dire ça. Non, c'est bon, c'était du G. Voilà. Est-ce que là, on va vérifier avec ça. Ça va. Je suis un petit peu en dessous, mais ça colle. Voilà, on va le mettre comme ça, celui-là. Donc, comment font les diamants pour briller? Du coup, réponse scientifique, pour moi, c'est avec les petites facettes. Vous voyez pas ce que je fais, donc vous voyez, il y a des petites facettes pour faire ce petit côté arrondi.
Et donc, la lumière sur ces petites facettes nous fait briller le diamant. Voilà, pour moi, c'est ça. Excusez-moi, je me réoriente parce que tout à fait... Oui, c'est pas très éclairé. Bon, enfin bref. Bon, voilà. Hein. On va essayer de refaire quelque chose de potable. C'est dommage, j'avais une super vidéo. Mais comme d'habitude, je sais pas combien de temps je vais pouvoir faire mes vidéos comme ça. Je risque de faire un long stand-by histoire de me mettre au point. Mais alors si c'est un stand-by, c'est en plusieurs mois. Parce que le temps de retrouver un téléphone, c'est pas prévu que j'en achète un récemment. Donc voilà. Sinon, je disais dans ma vidéo, l'autre réponse fantaisiste, c'est qu'ils sont trop géniaux, donc ils brillent de mille feux. Voilà, bon, je suis plus dans le même mood, hein, donc c'est moins marrant. Voilà, donc le G, je l'avais rangé là. Voilà, j'avais oublié de mettre ça. Donc, étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge, on va les ranger tout de suite. Décidément. Est-ce que j'arrive à les mettre dedans? On va voir ça tout de suite. Vu que la journée a mal commencé, je ne suis visiblement pas très douée. Hop. Ça va? Pas trop mal? Pas trop de dégâts? Je répète, hein, je fais tout ça parce que j'ai plus de boîte de cachet. On va appeler ça comme ça. Voilà. Hop, ça c'est terminé. Ensuite, il nous faut un petit peu de 7. Ici, un tout petit peu. Un tout petit peu, j'en mets 3 tonnes, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc là, on voit ce que je fais. Donc voilà, comment font pour briller, j'ai répondu. Ensuite, qu'est-ce que vous faites de vos points de croix une fois terminés? Ça, je crois que c'est une question de Roselyne et ses loisirs, je crois, ou les loisirs de Roselyne, je sais plus. Roselyne et ses loisirs, il me semble. Et donc moi, ce que je fais, la plupart, je les ai offertes. Mais même pour moi et à mon cheval que vous connaissez, le portrait, ma tête de cheval sur fond noir. J'ai déjà montré aussi. Voilà, donc là, j'aime bien quand c'est encadré. Après, on peut faire d'autres choses, mais moi, je suis pas très couture, donc tout ça, non, je le fais pas. Et je vais garder mon set là, momentanément, parce que je vais terminer ça, mais après, j'ai du set ailleurs si j'ai pas fini la vidéo. Donc, il nous faut du X. Je l'ai pas sorti. Du X, du Z. Le Z, je l'ai pas non plus. Donc, ça là. Ça, c'est mes carrés. Le Z, c'est Soulwell. Je vais couper. Parce que j'ai pas de ciseaux, donc je prends le cutter. Hop. Tac. Tac. Bon, c'est parti. Pensez-vous vous lasser du DP? Non, il y en a une autre, pardon. Je suis désolée, ça me... Question 10. Le sujet préféré de vos vidéos est celle que vous détestez. Alors là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, ce que je déteste, je le fais pas en fait. J'en parle pas. Sauf si on m'a énervé ou si quelque chose m'a énervé, mais
Voilà, ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est des vidéos que j'aime faire, sinon je ne les ferai pas. Vous voyez comment c'est la galère d'ailleurs pour faire des trucs qu'on aime, avec ce téléphone pourri. Donc encore moins si j'aime pas ce que je fais, quoi. Donc moi, cette question-là, je vous répondrai que j'adore faire des vidéos blabla. Donc soit blabla, soit voilà, des tags ou voilà, mais des vidéos où je brode ou fais un loisir créatif en papotant. Après, j'aime bien aussi faire des unboxings. C'est ça. J'aime bien faire des unboxings. J'aime bien découvrir de nouveaux... comment dire Enfin voilà, diversifier un petit peu mes vidéos, quoi. Donc, il n'y a pas de truc que je déteste faire. Et puis, alors, ce que je préfère faire, c'est les vidéos blabla. Voilà, je répondrai comme ça, je pense. Après, voilà, c'est... Le but aussi, c'est que ça plaise, quoi. Si je fais des vidéos blabla, mais que ça plaît pas... C'est pour ça que des fois, je change un peu. Je mets de la musique. Après, je sais pas ce qui... Quand ça a plu, je le sais, après. Donc, mais après, ça dépend aussi de ce que vous regardez. Moi, il n'y a pas trop de DP, donc... Voilà. Mais sinon, moi, il n'y a rien que je déteste ou sujet que je préfère. Après, si j'ai bien compris la question. Ensuite, pensez-vous vous lasser du DP en question 11? Alors là, pareil, dans ma vidéo, j'avais fait un long monologue. Mais bon, je ne saurais pas vous redire puisque c'était sur l'instant T, en fait. Hein. Maintenant, c'est trop tard, on va dire. Donc la question exactement, est-ce que vous pensez... Alors je ne pense pas me lasser du DP car bah en fait j'en fais pas assez pour pouvoir m'en lasser, quoi. Contrairement au point de croix. Et donc voilà, toute ma discussion que j'avais la première fois, c'était est-ce que c'est vraiment de la lassitude ou autre chose, puisque moi je marche en fait par lubie, par envie, et quand j'ai envie d'une chose et que c'est une lubie, ça devient obsessionnel. Donc peut-être que je finis par m'en lasser inconsciemment parce que j'en fais trop, quoi. Mais à ce moment-là, je le prends pas comme une lassitude, en fait, je le prends plutôt par... j'ai trouvé une autre activité qui sur le moment me plaît beaucoup plus et que je me mets à fond dedans, quoi. À savoir que je me mets à fond dedans dans tout. Mon chien, quand je faisais de l'agility, j'étais à fond dedans, je pensais que ça. La lecture, j'étais à fond dedans. Matin au soir, je pense que ça. Et là, c'est pareil avec le point de croix. Le DP, c'est un petit loisir en plus. C'est pour faire fonctionner ma chaîne et parce que j'ai voulu tester et me diversifier un petit peu, pas faire que du point de croix par rapport à ma chaîne YouTube. Après, j'aime bien, ça me détend de faire ça, mais moins que le point de croix. Donc... je pense pas me lasser du DP, mais j'en fais pas assez pour m'en lasser, quoi. Après, on pourrait poser la question pour le point de croix. Après, le point de croix, oui, je pourrais m'en lasser, peut-être. Je sais pas. En tout cas, le jour où je m'en lasserai, je ferai autre chose jusqu'à ce que j'y revienne après, quoi. Mais là, on va dire que le point de croix est lié à ma chaîne. Plus ou moins. Pareil pour le DP, hein. Donc bon, ça va dépendre de la chaîne aussi. Après, ça veut pas dire que j'ai pas de chaîne, j'en fais pas, hein. C'est pas ça, j'ai pas dit ça. Mais voilà, sur le savoir si je pourrais m'en lasser, je peux pas le savoir avant que ça arrive, quoi, en fait. Là, à l'heure actuelle, je dirais non. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà, voilà. Combien de vidéos? 12 minutes. Est-ce que je m'arrête à 12 minutes pour être sûre d'avoir ça? Je préfère. On va tester. Je vous retrouve dans une seconde. Bon, il y a un petit bout de 10 minutes là qui est sauvegardé. Et visiblement, ça a marché. J'espère que ça a marché, sinon ça va être super compliqué à monter cette vidéo. Bref, donc, on était à pensez-vous vous lasser du DP. J'ai élargi la question à DP point de croix et j'ai donné ma réponse. Question 12. Quelle toile vous préférez, carré ou rond? Donc là, pour répondre à cette question, on a changé. J'ai pris les lettres X pour compléter ici. Alors, la question qu'on a dit, c'est
pensez-vous... qu'est-ce qui t'agace? Ah bah non, j'ai zappé un commentaire, pardon. Donc je reviens en arrière. C'est qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires? Alors, moi, ma chaîne est récente. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés comparé à d'autres grosses chaînes. Je n'ai pas vu toutes les filles qui ont créé ce DP. Mais à mon avis, ils ont plus d'abonnés que moi. Pour l'instant, j'ai eu très peu de commentaires par rapport au nombre de vidéos que j'ai eues. C'est mon avis. Qu'est-ce que je disais? J'ai eu très peu de commentaires. Donc, un commentaire qui m'agace ou des types de commentaires qui m'agacent, j'en ai pas eu pour le moment. Voilà. Mes premiers commentaires, tout premier, c'est que j'avais pas de son sur ma vidéo, qu'on m'entendait pas bien. Ça m'a pas agacé, je l'ai pris en compte et j'ai amélioré sur mes autres vidéos. Voilà. Après, ce qui m'agacerait peut-être, c'est les commentaires où on pense... bon, ce serait les commentaires des moralisateurs, on va dire, sur des choses que j'aurais dit qui n'auraient pas plu. Mais bon, ça, c'est des mauvais commentaires, du coup. J'en aurais pas. Après, j'accepte tout commentaire tant qu'il est constructif et qu'il n'est pas haineux, quoi, en fait. Mais bon, voilà, je dis ça en hypothétique. Hein. Je n'ai pas eu de commentaires de ce genre. Et aucun ne m'a agacé jusqu'à présent. Mais ouais, les leçons de morale m'agaceraient. Après, ça pourrait m'arriver sur des blablas pour des leçons de morale. Hein, sinon, je vois pas. Après, ce serait quelqu'un qui penserait m'apprendre quelque chose que je sais déjà, parce que je suis peut-être novice en vidéo, mais en point de croix, je m'estime quand même pas novice. Il y a mieux que moi, mais il y a moins. Enfin, il y a moins... Quand je dis mieux que moi, c'est qui s'y connaît ou pas, hein, débutant ou pas débutant. Mais voilà, je répète encore, ça ne m'est pas arrivé. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite... Quelle toile vous préférez, carré ou rond? Donc en fait là, j'ai fini ma case. Je m'arrête un peu. J'ai fini ma case que j'avais prévue pour votre vidéo. Mais forcément, tout ce que j'ai mis là, j'étais en train de répondre. Donc là, je ne vais pas refaire une case entière. Je vais aller sur les coins de ma toile où j'avais commencé, voilà, des départs que j'ai pas pu terminer. Donc là je suis, on a dit, sur du X. J'ai du X en bas ici. Donc je vais broder là pour la fin des questions. Je dis broder, excusez-moi. C'est tellement obnubilé par le point de croix que je dis broder. Donc à la question, quelle toile vous préférez, carré ou rond? Eh bien, écoutez, je n'ai pas de préférence. Je suis en train de faire là mon deuxième en toile rond. Mais comme vous l'avez vu sur les autres vidéos, j'ai commencé le DP carré pour tester. Pour l'instant, je n'ai pas de préférence. Ce que je disais aussi sur ma première vidéo, c'est que j'ai pas de préférence. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui. Je n'ai pas de préférence, mais j'en ai pas fait assez pour avoir une préférence en fait des deux. Après, en première remarque que je me suis faite en ayant testé les deux, c'est comment dire, sur le rendu. Je trouve que les carrés sont... faut plus de coups de main pour les placer correctement. Je dirais que moi, en tout cas pour ma part, je mets plus de temps à venir placer un carré qu'un rond, vu que rien que par la forme géométrique, un rond c'est rond. Un carré, si tu le mets pas droit, ça devient un losange, quoi. J'exagère, mais voilà. En schématisé, c'est ça. Et donc du coup, je trouve que sur de la pose de diamant carré, on va plus facilement voir les défauts d'alignement que sur du rond. Donc c'est en ça où le carré va être plus long à poser. Ou en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut se détendre, ça sera peut-être plus se détendre sur du X et peut-être sur du rond, sur du X, n'importe quoi, sur du rond. Je suis en train de faire les X alors voilà, mais bon ça prête à confusion.
Sur les ronds, et un peu plus prise de tête sur les carrés, un peu plus de minutie, on va dire. Pas de la prise de tête, mais de la minutie. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. De ce qu'on recherche. Pardon, je me recharge en rose. Voilà. Donc, pour ma part, après, j'aime bien les deux. Et puis sur le rendu, je n'ai pas terminé. Si, j'ai terminé une toile ronde, mais du coup, le carré, j'en ai qu'un en toile carrée et je ne l'ai pas terminé. Donc, il faudrait que je vois en rendu une fois terminé et je pourrais vous dire qu'est-ce que je préfère par rapport au rendu. Après, voilà, par rapport à la pose, les deux ont leur avantage et inconvénient. On va dire que là, tout se passe comme ça. À poser à la pince, c'est compliqué. Si on veut jouer un petit peu avec la pince, on peut s'amuser sur le carré. Sur le rond, je trouve ça un petit peu plus compliqué. C'est pareil, je cherche toujours, même au point de croix, le côté un peu... on revient à la question d'avant, que si on se lasse, on en revient un peu à trouver des astuces pour s'amuser. Par exemple, bah voilà, quand on pose du DP, on peut trouver un intérêt à poser en damier, par exemple. Ça rend un petit peu plus festif, on va dire. Ça fait un peu plus jouer avec les trucs. Et donc on peut moins s'ennuyer. Après, on peut se faire effectivement tout ce qui est défi, tout ça organisé. C'est aussi, pour ma part, je trouve, une façon de faire ça sans s'ennuyer, en fait, de le rendre un peu plus ludique. Voilà, donc après, en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on recherche dans la pose des DP, on va préférer le rond ou le carré. Moi, je n'ai pas de préférence. Voilà pour ma réponse. Ensuite, question 14. Le plus grand DP que tu as fait ou que tu fais? J'ai pas fait plus grand que ce que je suis en train de faire actuellement. L'éléphant, alors c'est tous des DP action pour le moment. L'éléphant, comment dire, était de la même taille, c'est ça en fait, tout simplement, de la même taille que le cheval. Voilà, après en taille, je sais pas si j'aurai la patience de faire plus grand que ça. Je sais pas. Après, là, pour le DP, hormis ceux que j'ai en cours, là, dès à présent, je serais peut-être plus intéressée par de l'artisanat d'épée. Marque-page, plateau, des ornements en déco de bureau, les dessous de plat, les petites choses comme ça. Pour savoir ensuite quoi en faire, quoi, surtout. Je vois aussi des fois des petits carillons. Alors, j'ai un souci sur les boutiques, j'ai jamais testé encore. Je sais pas si ce sont des carillons qui sont tout faits ou s'il y a une partie à diamanter dessus. Ça, faudrait que je vois. Ou si quelqu'un l'a déjà commandé, pourrait me répondre. Mais à l'occasion, il faudra que je teste. Voilà. Plein de petits X différents. Tiens, j'en ai oublié un là. C'est du blanc en fait. J'espère que ça tourne toujours. Donc la dernière question, c'était justement de poser une question à notre tour pour, j'imagine, les suivants qui vont faire le tag. Alors, ma question, pas pour changer, mais pour élargir un petit peu l'horizon des questions posées, ça serait, par curiosité, comme ça, quel est pour vous votre
si vous avez une autre passion en dehors du loisir créatif. Et puis, bah, voilà, d'en parler, de dire ce que c'est. Moi, par exemple, mon autre passion, ça va être les chevaux, hein, même si je peux pas forcément avoir un cheval, etc. Donc, vous le savez avec mes cours d'équitation. Des fois, je partage pas forcément les cours, mais mon moment avec les chevaux. Donc, voilà, par exemple, moi, une autre passion, ça serait ça. Les animaux en général et surtout les chevaux. Après, comme je vous disais, hein, comme je suis à fond dans tout ce que je fais, des passions, en gros, j'en ai plusieurs, quoi. Mais elles sont cycliques, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, ma question à moi, ça serait quelle autre passion aurais-tu en dehors du loisir créatif? Et si vous n'en avez pas en dehors du loisir créatif, en gros, quel est votre loisir créatif le préféré, quoi? Et du coup, si vous pouvez le présenter. Présentation longue ou brève, comme vous le voulez. Voilà pour ce tag, la tournée du DP. Merci encore à Passion Hobby pour m'avoir tagué. Oh, il y a un petit oiseau tout mignon. Vous le verriez, il est trop chou. C'est quoi? C'est une mésange. On dirait une mésange, mais toute petite. Je sais pas si quelqu'un s'y connaît en oiseau. C'est un petit oiseau tout petit, le ventre est jaune. Il a les ailes grises, du bleu et du blanc sur la tête. Vous savez ce qu'il est en train de faire? C'est trop mignon. J'ai une couverture, une ancienne couverture que j'utilisais pour mon chien, etc. Et en fait, qui est dehors, je l'ai voulu la laver, puis après je l'ai oubliée, donc elle est dehors et elle est tombée. Elle est par terre. Et là, le petit oiseau, il est en train de dépioter la couverture. Il arrache toutes les pluches, en fait, c'est trop mignon. Il arrache toutes les pluches de la couverture. C'est pour faire son nid, ça. Il prend des petites fibres toutes chaudes pour mettre dans son nid. C'est trop mignon. Je vais essayer de vous le prendre. Désolée, on va tourner, on va essayer de le prendre. Vous le voyez? Tu le vois là? Ouais, on le voit. Ah bah il est parti. Vous voyez, je rends service aux animaux. Sans le vouloir. En mettant le boxon chez moi, et ben je leur rends service. C'est top ça. Donc... J'aime bien ce blanc à poser parce que là, c'est pas dans des grandes zones. J'aime bien qu'on ait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je trouve ça plus sympa. Bah, c'est pareil, hein. C'est comme pour le point de croix. J'aime bien les confettis. Là aussi. Bah oui, on s'ennuie, hein, si on se prend pas la tête un petit peu. Alors, donc, la 16e question, eh ben, c'est de taguer des gens. Mais alors moi, les gens, je sais pas quels sont les gens qui ont répondu. Alors, bah, on va taguer, mais en DP, je suis pas très douée en DP. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient été tagués. Donc, en fait, je vais taguer des gens. S'ils ont déjà été tagués par d'autres personnes, eh ben, il n'y a pas de souci, hein, on ne vous répondra pas. Si ça vous intéresse pas les questions, ben, il n'y a pas de souci non plus. Mais alors, voyons voir qui je pourrais taguer. Elle ne fait pas du DP. Franchement, je vois pas qui je peux taguer. La plupart de celles auxquelles je pense, Alors, elle a peut-être déjà été taguée. Je tag Minime, Diamond Painting Co. Je sais qu'elle en fait. Donc je tag et puis ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Je ne taguerai pas Virginie car j'ai vu qu'elle avait été taguée. Pareil pour Marjorie. Pareil pour plusieurs personnes. Franchement, j'ai un peu de mal. Il y a le monde de Chris. Je sais pas si elle fait du DP. Je la tag, on verra. Au pire, ils adaptent. Le monde de Chris, je sais pas si on l'a lancé. Bon, je tag Isa, de Isa et ses passions. Je sais pas si ça va l'intéresser. Je la vois pas souvent faire des tags. Donc, bon, elle va sans doute pas... Je sais pas. Tu verras si tu veux ou pas. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci, Isa. C'est juste, faut que je donne des noms. Alors, je donne des noms. Qui j'ai dans celles que je connais, je crois qu'elles sont pas... Je sais pas, moi. Je tâche des gens qui ont des chaînes, en fait. C'est ça, le problème.
Ouais, voilà, désolée, je connais pas grand chose, alors je sais pas. Ah bah je vais taguer, peut-être qu'elle le fera pas ou qu'elle a déjà été taguée, je sais pas. Mélanie, de Les Passions de Mélanie. Roselyne, je sais qu'elle a été taguée, donc je vais pas l'embêter. Et je peux pas Gécréa, je sais pas si elle a été taguée ou pas. Voilà, voilà. Marie-Laure, tu me diras ou pas? Voilà. Pour moi, je pense que ça va être bon. J'ai fait tous mes X du bas. À mon avis, tout ce que je viens de mettre comme X, vous ne l'avez pas vu. Quoi que j'ai fait là, je sais pas. Faudra que je regarde sur ma vidéo. En tout cas, j'arrive à 17 minutes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais arrêter ma vidéo pour être sûre de l'avoir dans la boîte. Donc voilà, mon petit DP, on a avancé la tête du dada en faisant ce tag et des petits points blancs par-ci par-là pour faire les fleurs. Merci beaucoup pour ce tag proposé. J'espère avoir répondu correctement et que vous avez apprécié mes petites réponses. Je reprendrai pour écrire en commentaire qui j'ai tagué parce que c'est pas très clair. Voilà, j'hésitais un peu, je réfléchissais, je cherchais. Donc voilà. Et encore un voilà, pardon, j'en dis un peu beaucoup. Et du coup, je souhaite à tous une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des petits câlins, bisous tout doux. Et je vous dis bonne journée. À bientôt. Bisous.